Supplément geek générique. Salut à tous, salut à toutes, salut les geeks, salut les geekettes, bienvenue dans Supplément Geek, le podcast pop culture qui parle avec les geekonnus. Aujourd'hui, j'accueille quelqu'un qui vit dans un univers parallèle, coincé entre une planche de skate, une mosaïque 8 bits et une playlist de Michael Jackson. Un gars qui fait des cascades avec des cagettes, un flasher compulsif, qui voit un mur vide comme un manque dans sa vie, un type capable de brosser les dents d'un pote avec un balai brosse, il est au skateboard Scalin Chabat et pour le cinéma français, un doux rêveur un peu fou, Adrien dit The Truman Burbank, comment ça va ? Bah ça va très bien, une belle introduction. Elle est belle hein ? J'ai bossé. Je suis au niveau d'Alain Chabat, donc c'est quand même incroyable. Pour ceux qui te connaissent pas encore, tu te présentes comment ? Je me présente comment ? Je suis un être humain, doté de 4 membres, d'une planche à roulettes, d'un passe Navigo pour aller arpenter la banlieue, chercher des spots de skate et prendre en photo des mosaïques de street art, muni d'une carte UGC depuis 2006, et voilà. C'est bien, on a déjà fait pas mal de tours, parce que justement, j'allais te poser, la prochaine question, c'était c'est quoi tes geekeries ? D'accord, bah ça y est, je les ai cités. Donc tu les as déjà cités. Voilà. Michael Jackson en plus peut-être, t'en as parlé un petit peu ? Non, je n'en ai pas parlé. Michael Jackson et Britney. voilà. Fin 90, début 2000, tout ce qui est un peu commercial, les boys bands, Britney, choses comme ça. Ok, je commence toujours par ça. Si t'avais une carte de visite geek, elle serait comment ? Il y aurait quoi dessus ? Il y aurait quelle couleur ? Il y aurait une typo particulière, un logo ? Je n'en sais rien. Très certainement, ouais, je sais pas, assez sobre, un noir mais avec un peu de fantaisie, un petit peu de rose. Ouais, bah je sais pas, il y aura ouais, certainement un skate, ouais. Il y aura un Tour Eiffel pour Paris. Ah, t'as déjà fait des stickers quand même. C'est vrai. Du coup, on Oui, il peut y a s'inspirer Michael déjà de tes Jackson ou stickers. une mosaïque. Et bah un skate aussi, ouais. Bah ouais, c'est ça. Ah, on n'a pas parlé d'un truc d'ailleurs. Tu t'appelles The Truman Burbank. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu t'appelles The Truman Burbank ? Et bah c'est le nom qu'arbore Jim Carrey dans The Truman Show, film que j'apprécie, que j'ai regardé énormément quand j'étais plus jeune, que je regarde encore peut-être une fois par an. Puis voilà, comme il y avait les réseaux sociaux, Facebook à l'époque, je voulais avoir un pseudonyme, moi j'avais choisi Truman Burbank. Ok. J'avais hésité avec Stanley Kiss, Jim Carrey dans The Mask. En fait, t'es fan de Jim Carrey aussi, quoi. Ouais, beaucoup. C'est un peu ouais. une geekerie. Voilà. C'est quoi ton film préféré de Jim Carrey ? C'est The Truman Show ? Ouais, c'est compliqué de trancher, mais ouais, The Truman Show, The Mask, enfin Dumb and Dumber, Ace Ventura. Ah ouais, Dumb and Dumber. Ouais, Dumb and Dumber. Ouais, c'est marrant, je te voyais c'est pas les trop, 4. Dumb and Dumber. Voilà. Mais Menteur est très bon aussi. Eternal Sunshine. Ah, Eternal Sunshine. Pour moi, ce serait celui-là. Voilà. Eternal Sunshine, je le trouve tellement fou dedans. Après, c'est difficile de comparer des comédies dramatiques et des vraies comédies. Bah ouais, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. On va parler de ton déclic. Quand t'étais petit, donc t'étais déjà en mode, si j'aime un truc, je deviens obsédé pendant 3 mois, ou ça arrivait plus tard. Est-ce que t'as des anecdotes d'enfance où tu t'es dit, bon bah c'est ce moment où je suis devenu un geek, quoi ? Je ne crois pas, parce que j'ai touché un peu à tout en termes de sport. Je faisais du foot un peu avec les potes, du basket, un petit peu juste du roller à se balader. Moi j'avais des consoles, je jouais aux jeux vidéo, mais j'ai jamais été à fond. Ouais. Je sais pas, à acheter un jeu vidéo, le finir et après me dire bah tiens, faut que je le finisse à 100%, un truc comme ça. Donc j'aimais ça, essayer de le finir rapidement quand même le jeu, mais non, après j'ai jamais été trop dans la collection quand j'étais plus jeune. Après C'est arrivé plus tard. ouais, après aussi c'est une question peut-être de moyens. C'est arrivé avec le salaire. Avec le salaire, voilà. Puis mes parents, qui avaient une très bonne situation, ils m'ont pas pourri gâté. Ouais. Que je cliquais pas des doigts pour avoir un truc. C'est voilà, quand j'avais un bon bulletin, on T'avais allait le droit manger à un au truc, flunch et j'avais le droit d'aller au centre commercial Carrefour. Ok. Même Continent à l'époque, ça s'appelait, m'acheter peut-être un CD ou une cassette vidéo, mais ouais. Et t'avais pas encore ce truc justement avec Michael où par exemple Non, quand t'as non. écouté la première fois, tu t'es pas dit waouh. Ah ouais, si, j'ai trouvé ça incroyable, bah bien sûr. Bah, Et ça après, t'a suivi après quand même mais c'était pas en mode geek, pas comme Ouais, pas en plus mode tard. geek. Puis après, c'est une autre époque où t'avais pas forcément des moyens de t'informer dessus. Voilà, moi, t'achetais le CD quand il sortait tous les 4 ans, le nouveau, Ouais. ou la cassette vidéo avec les clips, et ça s'arrêtait là, quoi. Ok, ouais, c'était Quand pas t'allais autant geek. t'allais à Carrefour, à Auchan, t'avais pas un rayon dédié à Michael où tu pouvais collectionner des choses différentes, quoi. Mais donc du coup, Mm. t'es devenu geek sur le tard, on va dire. Voilà, quand j'ai eu mon salaire et que je me suis vengé,
Ok. Et Ouais, du c'est ça. coup, moi j'ai emménagé sur Paris en 2006 parce que j'habitais dans le Val d'Oise et du coup avec mes premières payes, ouais, je chinais tout ce qu'il y avait sur Michael Jackson. Donc j'allais bien sûr à la Fnac, Virgin Megastore parce qu'il y avait pas mal d'imports et surtout j'allais traîner chez Boulinier dans des Ah ouais, bah oui. dans des brocantes ou des comment ça s'appelle Du vide-grenier. Non, j'ai oublié le mot. Des foires au disque, enfin Ah. comment on appelle ça? Des foires au disque. Ouais, enfin des trucs avec que des collectionneurs. Ça commence par un C le mot. Des conventions. Des conventions, voilà. Ah. Convention du disque de collection, voilà. Ok. Il y avait ça à Place Pereire et tout, et tu y allais, t'avais tous les collectionneurs, et puis souvent c'était classé Ah, j'ai pas connu ça. par artiste, et puis c'est là où j'achetais des casquettes de Michael Jackson de concert, 5 €, les t-shirts de concert 5 €, parce qu'il était pas encore décédé, c'était Ah ouais. peut-être 2-3 ans avant son décès, donc ça coûtait rien, et maintenant les trucs Et ils cotent valent un à peu la plus, casse- quoi. Ouais, voilà, 100 € la casquette minimum, quoi. Ah ouais. Ok. Convention du disque, quoi, c'est ça. Et ça, tu les as toujours. Les casquettes, il y en a que j'ai portées, donc que j'ai pu, qui étaient en piteux état et que j'ai fini par jeter à la poubelle parce qu'elles étaient déteintes avec le skate. Mais ouais, j'en ai toujours une ou deux. Et puis après, j'ai tous les CD, les vinyles, des figurines, des porte-clés. Donc finalement, la première vraie grosse geekerie, c'est Michael. Ou c'est Ouais, le skate. à collectionner, ouais, en termes de collection, c'est Michael. c'est Michael Jackson. Ouais. Ah, c'est fou ça. Du coup, Michael, depuis 2006, vraiment, c'est là où tu t'es mis à fond dans Ouais. Après, le skate, c'est une geekerie, mais c'est quelque chose de technique, c'est une pratique, donc c'est autre chose, mais un truc à... Du coup, c'est venu comment, Michael? La première fois, c'était parce que t'as entendu la musique quelque part? Tes parents qui l'écoutaient ou... C'est ma cousine qui était fan, qui habitait dans la même commune que moi. Ok. Du coup, avec mon père, on passait la voir toutes les semaines, généralement le week-end. Et puis, elle était fan, donc dans sa chambre, elle avait les photos, Ok. les posters, les drapeaux, les CD, Ah ouais, les cassettes les fans aussi, vidéo. Donc, puis voilà, Michael Jackson, c'était pas que de la musique. T'as tout l'univers avec les clips, le chapeau, le gant à paillettes, Moonwalker. le moonwalk. Moi, j'ai Moonwalker, carrément le film qui était Moonwalker. sorti, ouais. Mais le Moonwalker, on n'avait pas la cassette vidéo, donc je crois qu'à l'époque, je savais même pas que ça existait. Si, j'avais le jeu vidéo. Ouais. Remarque, Il y le avait jeu le jeu vidéo ouais. sur Master System 2. Ah ouais. La J'y ai console joué il y avant a la pas si Mega longtemps, Drive, ce jeu avec un émulateur. C'est quand même particulier. Il est dur en vrai. Hein. Sur Master System 2, parce que t'as sur Mega Drive. J'ai peut-être joué sur Mega Et Drive. t'as la version arcade qui est pas en 2D, enfin qui est plus fluide, où tu sais, t'avances de biais en fait. Ok. C'est vraiment pas linéaire quoi. Et du coup, c'était contagieux. Elle t'a refilé la maladie, Michael. Ouais, c'est ça. Parce que elle était fan et toi, tu voyais dans sa chambre ou dans son Ouais, appart, puis même écouter Michael Jackson, les chansons elles sont incroyables, donc j'avais pas beaucoup à me forcer pour aimer. Voilà, et puis puis c'était Michael Jackson, c'était vraiment l'événement, c'était le seul artiste où quand il sortait un nouveau clip, il le calait sur TF1 entre le JT et le film, tu vois, à 20h, il y avait que ça pour lui quoi. Ouais. Ouais, c'était un monument. Hein. Voilà, ouais. Ça l'est toujours, j'imagine. C'est toujours. C'est l'artiste qui a vendu le plus en 2025 et qui vient de dépasser 1 milliard de disques vendus, qui a battu le record, c'est l'artiste. Ah, c'est fou. Hein. Et d'ailleurs, t'as été à Londres il y a pas longtemps. T'as été voir c'était quoi? C'était une pièce. Ouais, c'est un musical. Un musical sur Michael. Sur Michael Jackson, ouais. Il y en a un bientôt à Paris, c'est ça? Il y en a deux qui passent à Paris, ouais, je vais au Grand Rex, là, ça s'appelle Forever. Et il y en a un autre, j'ai oublié le nom, où il est en Smooth Criminal, là, le protagoniste, et c'est à la scène musicale. Je sais pas à quoi ça ressemble, ça. Ok, bon, de toute façon, on ira, j'imagine. C'est possible. On va parler un petit peu du skate quand même, parce que c'est une grosse geekerie dans ton personnage. Oui. Comment t'as commencé le skate? Et surtout, pourquoi t'as commencé le skate? Alors, mon premier skate, je l'ai eu à 4 ans. J'ai une photo de moi de 1989 où je fais du skate. C'est mon père qui m'a acheté ce skate et je me rappelle pas l'avoir quémandé. Donc, je m'amusais juste à rouler. Hein. C'était les grosses planches avec C'était les grosses planches, bien larges avec les roues vert fluo. J'avais aucune idée qu'il y avait des pistes pour ça. De toute façon, à l'époque, en 89, il devait pas y avoir grand chose. Ah. Et puis, je savais encore moins qu'on pouvait faire décoller la planche et faire la moindre figure avec. C'est en 96 que je rentrais du foot dans le parc de la mairie à côté de chez moi, puis que j'ai croisé mon voisin qui était là un week-end sur 2 parce que ses parents étaient divorcés, il habitait en Normandie, que je l'ai vu avec des roller quads faire du tremplin, et direct, je sais pas, ça m'a transcendé de voir un tremplin et de voir sauter, de faire une figure, et du coup direct je suis allé le voir, je le connaissais pas bien, je lui ai dit est-ce que je peux faire du tremplin avec toi, chercher mon roller? Il fait ouais, pas de souci. On en a fait 45 minutes.
minutes. Et genre, mais ça m'a trop plu. Et... Donc là, en roller, pas en skate. En roller, ouais, c'est ça. Et du coup, il m'a dit, bah, écoute, dans 15 jours, je reviens, je vais avoir des rollers différents, c'est des rollers agressifs. Ça permet de faire des figures, aller dans un skatepark, glisser sur des barres, faire des slides. Donc là, il parlait dans un jargon skatepark, slide, roller agressif. Tu connaissais pas, quoi. Je connaissais pas du tout, tu vois. Donc il est revenu effectivement 15 jours plus tard avec ses fameux rollers. Son père nous a emmenés au skatepark dans la commune voisine. Et puis bah ouais, là ça a été la révélation. Parce que c'était un nouvel univers, quoi, déjà, en tant que discipline, faire les figures, puis c'est un truc où t'as des sensations un peu directes, même quand t'es nul de descendre un module, c'est chambé, quoi. Et puis, bah, c'est surtout de voir tout autour la faune sauvage du skatepark. Donc, les gars qui étaient en baggy, avec des dents de requin en pendentif, les chaussures énormes, voilà. Tu te reconnais, tant mieux. Et puis voilà, taper la planche, la faire tourner sous ses pieds. Ouais, franchement, c'était. Donc d'abord roller et après le skate. Voilà, c'est ça. Comment t'as fait la transition? Bah, du coup, moi, j'avais mon pote pour faire du roller, puis bah, ça me plaisait trop d'en faire avec lui. Puis les skateurs que je voyais, ils étaient un peu plus âgés, donc moi, je trouvais que c'était des grands. Donc le skate, pour moi, c'était affilié à. Faut être grand pour en faire parce que c'est trop difficile. Comme déjà, faut se prendre un minimum la tête pour faire décoller la planche, alors que les rollers, bah. Ils sont attachés à tes pieds, t'as juste à sauter, c'est tout bête. Donc j'en ai fait pendant 2 ans et demi du roller, et puis bah à côté de ça on avait quand même un skate avec mon voisin, donc on essayait quand même de faire les figures de base. Et puis bah il se trouve qu'au bout de 2 ans, il y a un skatepark qui a ouvert à 6 minutes de chez moi, et c'était des tout petits modules, donc parfait pour la pratique du skate. Donc en roller c'était un peu médiocre. Tu t'ennuyais un peu plus en roller sur le genre de module? Ouais, voilà. Et puis bah c'est surtout que comme c'était un super bon skatepark pour le skate et qu'il n'y avait pas tant de skateparks que ça en Île-de-France, il y avait tous les meilleurs skateurs qui venaient pratiquer dessus, dont William Fan, tu vois, qui était venu. Ok, ouais, donc les gens vont pas connaître, mais voilà. Nous on connaît parce que quand on est dans le très skate, stylé de l'époque et tout, donc ouais, il y avait du spectacle, et puis bah ouais, c'était, je sais pas, le skate, c'était les adultes, il y avait des gars de 30, 35 ans quand on faisait, donc c'était, je sais pas, c'était stylé, et puis bah, du coup, j'ai mis quand même un petit moment à lâcher le roller, parce que j'avais quand même un super bon niveau, je faisais des 900 degrés, des trucs comme ça, 2 tours et demi. Oui, bah t'étais déjà dans la cascade, quoi. Voilà, j'étais déjà dans la cascade, au final, ouais, à un moment, j'ai dit, moi, j'arrête. Et tu t'es consacré au skateboard. Et j'ai fait que du skate, ouais. Et Drazik y est absolument pour rien dans cette histoire. Et Drazik n'y est absolument pour rien. Contrairement à moi. Parce que Drazik... il faisait du roller. Ouais, c'est du roller. Et mais parfois, des il faisait du skate. Ouais. Et du coup, moi, je faisais un peu des deux. Ouais. Parce que Drazik, en fait. Moi, je voulais être Drazik. Ouais. Donc, c'est marrant. Moi, j'avais pas de voisin qui faisait du skate à l'époque. Dommage. J'avais la télé, par contre. Merci, Drazik. Tu fais des vidéos sur Instagram. C'est un peu pour ça, d'ailleurs, que t'es célèbre dans le monde entier. Ouais, tu fais notamment des sketchs. Tu fais des cascades, je l'ai dit tout à l'heure, sur des cagettes, notamment. En plastique. Donc ça, tu fais ça depuis un moment maintenant. Comment ça t'est venu de l'idée de te filmer? Ah bah de filmer de base quand t'es skateur pro, on va dire, ou même pas pro, amateur, hein, t'as envie de... Bah déjà d'avoir peut-être un souvenir documenté ce que t'as fait. Oui, parce que c'est difficile, donc t'as envie quand même de te souvenir que t'as réussi. Voilà. Et telle puis bah, figure, le skate, une photo, c'est pas très parlant. Alors après, si tu prends une rampe d'escalier, parce qu'une démarche, photo en ça peut être plus, sympa. Mais tu quand peux dire que tu l'as fait et finalement non. Voilà. Alors que la vidéo, elle ment pas, quoi. C'est ça. Enfin, elle mentait pas, parce qu'aujourd'hui, elle ment un peu plus. C'est ça. Donc du coup, bah ouais, les pros, pour être connus, bah c'est soit ils font des compétitions, soit ils se filment dans la rue à faire des figures. Et donc, bah c'était inné de se filmer, surtout qu'à l'époque, voilà, quand t'avais un petit niveau et que t'espérais peut-être avoir un sponsor, bah t'avais ce qu'on appelait une sponsor me-type à faire, tu vois. Ouais, c'est ça. Filmer des figures, Pour faire un pouvoir se petit faire montage, et puis bah après tu te présentais à la boutique de skate avec ta cassette vidéo que tu donnais comme un CV. Bon bah voilà, ça c'est mon niveau en skate, est-ce que vous voulez bien me sponsoriser? Et puis voilà. Ça, tu l'as fait? Ouais, j'ai dû le faire une fois, ouais. Ah ouais? Ouais. Et tu as donné à qui? Bah c'était à Justco, à Enghien-les-Bains, donc bah c'est la première boutique de Starco à Paris. Ah! C'est à la base Mickaël qui tient Starco, il a ouvert Justco à Enghien-les-Bains. Bah ça devait être c'était fin années 90 si je dis pas de bêtises, et il a fait sa boutique de skate, ça a bien marché, il en a ouvert une plus grande, et que quand t'es jeune, t'es le skater. Justco, ça s'appelait, et du coup après, quand tu prenais un peu en maturité, pardon, que tu voulais t'habiller un peu plus, je vais pas dire classe, tu vois, mais bon, et bah t'allais chez Starco, qui est le verlan de Costard. Costard, ouais. Voilà. Ah, Et c'est voilà, bien, je connaissais Starco pas. qui est vraiment Enfin, je connais Starco, le évidemment. shop streetwear référence de Paris, quoi.
Oui. Ah bah aujourd'hui, ils ont plus un côté premium que Voilà. vraiment skate. Enfin, c'est Ouais. plus vraiment un skate shop. Ils ont quand même Corps. la petite boutique skate à côté. Oui, ils ont la petite boutique Voilà. skate, ouais. Ouais. Mais bon, je connais pas tant de gens qui vont chez Starco. Ouais, je parle pas en skater, je parle de référence en, Ouais, voilà. Ouais, en c'est ça. streetwear, ouais. Bah, la boutique est incroyable, en vrai. Il y a tout le temps tout ce qu'il faut. Ils ont toutes les collabs, tous les trucs. Bon, c'est un peu foufou. Moi, je me rappelle des premiers sketchs, surtout. Il y en a un qui me vient en tête. C'était avec Alexis, qui est ton collègue là où tu travailles. Ouais. Vous aviez fait une vidéo avec une planche chocolate et tu allais dans la cabine et lui il faisait genre il te filmait Ah oui. et c'était des fesses en fait sur Ouais, la planche c'était des fesses, ouais. et sur l'autre planche c'était des caméras. Caméra, ouais. Et c'était avec ça que vous avez commencé à faire des sketchs ou c'était avant encore? Parce que t'as fait beaucoup de sketchs après, par la suite, t'as fait quasi que ça. Non, parce que pour moi, déjà, la Melting Spot 2, c'est la vidéo qu'on a fait tous les deux, Oui. entre autres. Il y avait le sketch où on fait du roller à Neuilly. Ça, c'était avant ça? Bah oui. Ah ouais. Donc il y avait eu ça, même quand on détourne la Street League, la compétition de skate là avec Chico, Ah, avec en c'est plus la vrai. trottinette, et ça fait une note de 10 sur 10. Du coup, c'est un nom que les gens connaissent parce que Chico a fait le podcast avant toi. Voilà, ouais. Donc Chico qui faisait nos vidéos, qui était le monteur. Qui montait, ouais. Et qui filmait. Et on avait fait donc Street League, les gens ils vont pas connaître non plus, mais c'est une grosse compétition de skate. Ce qui a amené que le skate soit aux Jeux Olympiques depuis. Voilà, c'est ça. Et ils ont une section qui s'appelle le Nine Club. Et en gros, c'est quand tu fais vraiment une énorme figure, t'as le score au-dessus de 9, et Voilà. ça, c'est un peu la folie. Hein. Donc on avait fait ça avec une trottinette, je crois. Moi, je fais des figures en skate, et puis sur le muret sur lequel je veux glisser, il y avait un gars qui est mobile avec sa trottinette, et j'arrive et je le pousse, et du coup, c'est l'euphorie dans le jury, et voilà, c'est le Nine Club. Parce que j'ai poussé le Nine Club Trot. petit qui fait de la trotte, quoi. Ok, et du coup, c'est à partir de ça, du coup. Je pense que c'est un peu peut-être le premier sketch Les prémices, quoi. que j'ai fait, ouais. Ouais. Et après, t'en as posté sur Instagram. C'est ça, ouais. Un peu plus tard, et t'en as fait quand même beaucoup. Ça t'a apporté quoi, justement, tout ça de Ouais, commencer c'est de à la faire des sketchs visibilité, puis le fait de faire des sketchs sans qu'il y ait de dialogue, en fait, ça permet que n'importe qui puisse le comprendre, même des autres que français, quoi. Ça rend le skate accessible aussi, tu Voilà, crois? c'est ça. Puis quand tu fais virevolter la planche sous tes pieds, les gens qui connaissent rien font pas la distinction entre Non, c'est sûr. deux figures. Au moins, là, il y a un côté humoristique, et c'est ça qui a pu bien fonctionner. C'est ton ouais. côté Jim Carrey, quoi. Ouais, un petit peu, ouais. D'ailleurs, tu te considères plus skater, créateur ou Oh, moi, clown je suis qui a trouvé skater, une hein. planche? Moi, je suis skater. Hein. Skater. Bah oui. Ça me va, hein, mais je t'ai déjà vu faire du skate en jonglant. Oui, aussi, ouais. Le skater, même quand t'es pas sur ta planche, tu l'es, parce que tu te balades dans la rue, t'analyses tout le mobilier urbain, tu regardes les marches et Tu vois la compagnie. ville complètement différemment. Voilà, alors que je fais pas le clown à chaque fois que je marche dans la rue. Essayer de faire des blagues, quoi. Ah ouais, Heureusement. c'est que sur Instagram. Voilà. Ce serait quoi les choses que tu voudrais encore accomplir justement en skate? Est-ce que t'as des projets, t'as des idées de sketch un peu farfelus, t'as des voyages peut-être, ou c'est au jour le jour? Non, j'ai plus de projet. Ah ouais? Il y a mon projet, il y a ma dernière part qui va sortir, qui a monté. Donc, comme part, c'est Ok. une compilation de ses meilleures figures dans la rue. Ça prend environ 1 an et demi, 2 ans à faire, voilà. Mais sinon, non, là, j'ai 40 ans qui commence à être un peu âgé pour faire du skateboard. Donc là, l'objectif, c'est de pas de perdre de niveau, de conserver ses figures, et pourquoi pas essayer d'en apprendre encore quelques nouvelles, et c'est déjà très bien. Et puis de garder sa forme, peut pas se blesser, et déjà, ce sera magnifique, quoi. Ouais, déjà ce sera bien. Il y a quand même une part qui sort, donc là t'es sûr. Voilà, faut la monter, Le moment faut final de faire la pour part. monter, ouais. Elle sera visible sur YouTube. Tout à fait. Et ça sera sur ta chaîne YouTube? Je ne pense pas. Je pense que ce sera sur Ace Wheels. Ah non, parce que sponsor t'as de toujours des sponsors, et du coup, Voilà. Ace Wheels c'en est un. C'est ça. T'as d'autres sponsors encore aujourd'hui? Il y a Pulsar, les roulements, Habille, Film Trucks, Ah ouais, quand même. et il y a BAM, les bars énergétiques Ah de ouais? Marseille. Ah mais je savais pas ça. Bah ouais. Oh le gars il est là, Toto lui. qui fait ça. Et puis il y a Pouline qui me file des vêtements et quelques plateaux, et voilà. Ok, bon, donc c'est quand même très cool. Et tout ça, c'est grâce à Instagram finalement. Bah oui. Merci Instagram. Merci Instagram. Bon, merci tes sketchs en vrai. Aussi. Ouais, c'est Ah oui, bien sûr. Du coup, les deux. la question que tout le monde se pose, question à 1 milliard, Adrien. Il est où le meilleur vendeur? Ah ouais. Il nous manque. Meilleur vendeur. Le que- meilleur vendeur, il est parti. Hein. Bah ouais, j'ai vu, je suis allé voir sur ta page Instagram, tu l'avais laissé pendant longtemps dans les stories. Ah de la oui, une. je l'ai enlevé. Il y est même plus. Ouais, je l'ai enlevé, je sais pas pourquoi. Oh là là, j'étais triste.
Ouais. Ça, j'ai fait, Ah, mais meilleur vendeur. c'est qu'archivé, hein, donc ça peut réapparaître à tout moment. Oui. Ouais. Ah, c'était bien meilleur vendeur. C'était bien le meilleur vendeur. Hein. Ouais. Parce que du coup, on peut quand même le dire, dans ton quotidien, le skate a aussi une part importante dans le sens où tu travailles dans le skate aussi. C'est ça. Et du coup, tu faisais ces mini-sketchs meilleur vendeur sur le stand dans lequel tu travailles. Et ça avait quand même un petit succès, meilleur vendeur. Ça avait un petit succès, ouais. C'était attendu. Hein. Bah oui. Tous les 15 jours, il y en avait un. Mais bon, au bout d'un moment, on n'a plus l'inspiration. Donc, au lieu de faire quelque chose de médiocre, vaut mieux s'arrêter. Vaut mieux là. s'arrêter. Bah, t'as bien raison. Voilà. Bon, on va rentrer dans la geekerie un peu plus technique. Les Space Invaders. Ah. Donc déjà, est-ce que tu peux expliquer le jeu, l'application et le principe du Flash? Déjà, faut présenter peut-être l'artiste qui s'appelle Invader, qui est un street artiste parisien, qui a fait une école d'art et qui tout de suite était attiré par ce qui était nouvelles technologies, les jeux vidéo, et puis qui a très vite commencé à faire des œuvres en pixels, donc à peindre des pixels sur certainement des toiles, des planches en bois ou je sais pas, et puis jusqu'au jour où il s'est dit, bah tiens, au lieu de peindre ces pixels, pourquoi je prendrais pas des carreaux de mosaïque, que ça ressemble à des pixels. Donc il faisait plein de petites œuvres comme ça, qui fixaient sur des planches très certainement, jusqu'au jour où il s'est dit, bah la mosaïque c'est fait pour mettre au mur, pourquoi j'en mettrais pas au mur dans la rue. Il avait 3 mosaïques de prêtre dans son petit atelier, un Pac-Man, un Space Invader, et puis il y avait un autre truc de jeu vidéo, mais j'ai oublié quel était le nom, puis son choix s'est porté sur Space Invader comme ça, il l'a mis dans la rue, et puis il s'est rendu compte au bout d'un certain temps que la mosaïque était bien restée en place, personne ne l'avait arrachée, elle s'était pas détériorée avec le temps et personne n'avait graffé dessus. Donc déjà ça lui apparaît cool, je pense. Et puis c'est surtout qu'il s'est rendu compte du geste fort qu'il avait fait en mettant un Space Invader qui signifie l'envahisseur de l'espace, qu'on peut traduire par envahisseur de l'espace urbain. Et du coup il s'est dit là tiens, je sais un truc, et hop il est parti depuis 98 à en mettre partout dans Paris. Il est parti très vite à Londres, à Amsterdam, à Rome. Et, il en a posé dans le monde entier. Et donc là, il en est à plus de 1000 posés dans Paris, et 1553 exactement sur Paris. Et 4000 dans le monde. Plus de 4000 dans le monde. Plus de 4000 dans le monde. Et du coup, en 2014, il y a eu des gars qui lui ont proposé de lui faire une appli de reconnaissance d'image, et qui permet, un peu comme Pokémon Go, sauf que c'est sorti un an avant, de se munir de son téléphone, et puis quand on croise une de ces mosaïques qui représente un Space Invader, de la prendre en photo. Ça reconnaît l'image, ça détecte la géolocalisation. La géolocalisation, et puis ça te permet d'avoir une petite galerie avec toutes les mosaïques que tu as pris en photo. Il y a un système de points qui est attribué entre 10 et 100 points à chaque mosaïque, et puis du coup ça te permet d'établir un classement, et puis de voir où est-ce que tu es positionné par rapport aux autres joueurs, et voilà. Et donc toi, tu te positionnes comment aujourd'hui? Toi, t'as enlevé le classement? Ouais, je me suis enlevé du classement, après on peut réapparaître comme ça de la seconde à l'autre, mais moi je suis dans les 300 premiers, je suis dans les 300, ouais. Sur combien de joueurs? Sur en tout, sur l'appli, je crois qu'il y a 400 000 personnes qui ont téléchargé l'application, mais au final, je pense qu'il doit y avoir la moitié qui joue vraiment. Non, peut-être aller dire 15 000 personnes qui prennent le truc vraiment au sérieux. Okay. Vraiment se balader, lever la tête tout le temps, établir des maps pour trouver les mosaïques, parce que Invader ne laisse pas des maps comme ça en libre service sur internet pour pouvoir les trouver facilement. C'est un jeu qui paraît un peu tout couillon comme ça, de prendre en photo des mosaïques, ce qui est pas faux. Hein. Après quand on se prend au jeu et que on commence à établir des cartes pour visiter tous les quartiers, pour pouvoir toutes les prendre en photo, là ça devient intéressant, parce que tu découvres vraiment Paris sous un autre angle. Tu vas vraiment aller dans des coins où tu n'es jamais allé, même des petites rues dans des quartiers où tu serais jamais passé, et tu trouveras des fois sur des petites places vraiment sympas que j'avais jamais vues, alors que pourtant on est parisien depuis longtemps. Je suis parisien depuis assez longtemps, et qu'en skate on va un peu partout pour trouver des nouveaux spots, et là on arrive encore à trouver du coup, justement, tu te dirais que ça t'apporte quoi, Invader? T'as ce côté un peu découverte? Ouais, c'est ce côté découverte, et puis un peu de challenge aussi, parce que t'as des mosaïques autant qui sont positionnées au coin de la rue, mais que t'en as d'autres qui sont sur les bords d'autoroute, donc faut descendre les talus derrière les bandes d'arrêt d'urgence, donc on va pas se mettre en risque, c'est pas vrai, parce qu'il y a une bande d'arrêt, il y a une rambarde de sécurité, donc ça craint pas, mais bon, ça fait vraiment une aventure, parce que jamais tu vas te dire, tiens, là, je vais descendre à pied un talus, puis je vais aller marcher le long de l'autoroute, quoi. Oui, c'est vrai que donc, parfois t'as de longues marches, t'as des trucs quand même, putain, pour réussir à aller là-bas, il va falloir que je trouve le bon itinéraire, c'est un peu galère. Ça. Puis finalement, quand tu y arrives, t'es quand même... t'as la satisfaction d'y être arrivé, quoi. Un peu comme une figure de skate, finalement. Comme une figure de skate, ouais.
quand tu y arrives, t'es content, quoi. C'est ça. Et du coup, bah, t'en as aussi qui ont été placés voilà, dans des musées, des boutiques, dans une piscine. Donc, ouais, à chaque fois, il y a des petites aventures. Voilà, on arrive à l'accueil de la piscine. Ouais, bonjour, excusez-nous, il y a une mosaïque, je voudrais la prendre en photo. Est-ce que c'est possible? Voilà, puis Bah oui, tu dis que les oui, gens tu te peux laissent y aller, t'es finalement. trop content. T'as rencontré des gens grâce à ça? Et voilà, bah oui, t'as toute une communauté qui est à fond, souvent des retraités parce qu'ils ont le temps et l'argent pour voyager et marquer des points. Et Ou puis, des stewards. Ou des stewards. Et puis bah, les retraités, en plus, ça leur fait faire du sport, de la marche. Donc il y en a plein qui se mettent aussi, grâce à ça, que leurs médecins ou leurs amis leur ont conseillé de marcher, qu'il y avait cette application qui est un peu ludique. Ah, Et voilà. c'est marrant ça. Finalement, c'est une thérapie, quoi. Voilà, comme il y a plein de parents qui ont des enfants qui sont bloqués à la maison sur les écrans et qui, grâce à l'application, bah, c'est pas les parents qui demandent aux petits de sortir pour se balader, c'est les parents qui demandent aux parents, on peut sortir faire les invaders, se balader. Allez, Et ça, du coup, c'est quand même assez ils ont chouette. trouvé l'astuce. Voilà. Et du coup, toi, quand tu flashes un invader, t'es dans quel état d'esprit? C'est la chasse? C'est la méditation? Ou c'est la culture? Parce que c'est quand Ouais, même c'est un de petit street peu, art. voilà, c'est un peu de culture, bah, surtout qu'on visite les villes avec ça, donc c'est super intéressant. Puis, bon, il y a des villes où je serais pas forcément allé. Voilà, j'ai fait pas Dijon, Amiens, Orléans, qui sont pas les villes les plus incroyables. Enfin, t'en entends pas vraiment Oui, beaucoup parler non plus et dis tout. pas Et à je vais partir en voyage. voilà, et à chaque fois, j'ai eu des bonnes surprises en les découvrant, hein, donc ça, c'est vraiment chouette. Et après, ouais, moi, ce que j'aime dans l'application, c'est un peu le challenge aussi, parce que c'est une application, au final, qui ne demande pas de talent. Donc, tu arrives devant la mosaïque, tu la prends en photo, tu as les points, et c'est fini, quoi. Alors, des fois, tu as des petits paramètres qui peuvent Il y a quand te même, rendre la vie difficile. comme le métro. Voilà, il y a le métro, il y a le soleil de face, la mosaïque qui est un peu abîmée ou salie, donc l'application reconnaît pas forcément la mosaïque, donc des fois, il faut revenir le lendemain. Mais ouais, moi, ce qui me plaît, c'est le challenge et de dire, bah tiens, là, je fais l'aller-retour à Londres en une journée avec l'Eurostar, j'ai 8 heures sur place, il y Oui. en a 60 à avoir, je prends mon skate et je vais pousser pendant 8 heures sans Bah, m'arrêter pour c'est là tous où les c'est quand avoir. même très très geek. Voilà. Parce que moi j'aime beaucoup Invader, mais de là à me prendre une journée tout seul à aller à Oui, Londres et faire l'aller-retour comme ça, déjà faut pas être fatigué, faut être en forme pour le faire. Et puis je sais pas, c'est quand même un investissement aussi bien physique que pécunier, j'ai envie de dire, parce que ça a quand même un coût. Pécunier, c'est pas quand tu t'y prends à l'avance, l'Eurostar, aller-retour, bon, c'est 88 €, donc on va dire que Ouais. ça va encore, même si Oui, c'est oui, une bien petite sûr. somme, mais c'est un petit plaisir que tu te fais de temps en temps, et voilà, hein, parce qu'après, il y en a qui vont voir ils ont déjà tout Londres et qu'il y a juste 2 mosaïques nouvelles qui viennent d'être installées, et qui Et ils y vont prendre vont. le billet d'Eurostar le lendemain à 250 € l'aller, 250 € le retour, donc là, c'est oui. vraiment... Du coup t'as voyagé où grâce à Invader? Bah, je fais beaucoup l'Europe, hein. J'ai fait, je sais pas, exprès, j'ai fait Munich, Vienne, Rome. Bah, avec toi, on est à la Djerba. Aussi, on va en parler 4 jours. Ah bah Ouais, je suis c'était allé à- incroyable, Jardin. C'était incroyable. Je suis allé à Ravenne. Bah, après, j'ai fait un peu la Suisse. Bah on est allé à Genève ensemble Bruxelles, d'ailleurs. voilà, hein. On est allé à Genève, on est allé à Bruxelles ensemble Bruxelles aussi. Ouais, c'est vrai qu'on en a ensemble. fait quand même quelques-uns finalement, spécial Invader. On a fait Clermont. Clermont, Rotterdam. Et ouais, j'en oubliais peut-être un ou deux, mais Ouais, donc t'as quand même pas mal ouais. bourlingué grâce à Bourlingué, Invader, ouais. quoi. Tu dirais que Skate et Invader, c'est lié dans ton approche? C'est-à-dire que est-ce que c'est la même vibe, c'est même façon de découvrir la ville, ou c'est justement deux choses qui sont complètement différentes? Ouais, bah si, moi, ça va être lié parce que je vais pas dire que c'est de la triche, mais bon, il y a des maps, des applications qui existent où tu payes 6 € et puis t'as toute la carte pré-marché, tu sais où sont toutes les mosaïques. Ouais, moi, je trouve ça un peu dommage parce que l'artiste, il aime bien garder une part de mystère là-dessus. Donc, moi, je fais mes maps manuellement. Grâce à Google grâce Street à View. Google Street View, donc voilà, j'ai la photo de la mosaïque, je cherche des indices. Tiens, bah, à côté il y a un restaurant qui s'appelle La Lorraine, donc je tape sur Google restaurant La Lorraine, je regarde sur Google Street View si ça correspond, le mur est posé la mosaïque et C'est une parce enquête. que c'est une enquête, voilà. Et c'est même plus satisfaisant des fois parce que tu galères pendant 30 minutes sur Google Street View parce que le Google Street View il remonte à 3 ans, donc le bâtiment, enfin l'enseigne du restaurant, il y a eu un changement de propriétaire, ça s'appelle plus La Lorraine, avant ça s'appelait, je sais pas, le Petit Bouchon ou un truc comme ça. Donc des fois, ouais, ça te met un peu des bâtons dans les roues, Google Street View, enfin t'es un peu perdu. Et des fois, bah, au bout de 30 minutes, tu trouves enfin le truc, t'es là, mais t'es trop content, c'est limite t'as trouvé un trésor et c'est plus agréable limite que d'arriver devant la mosaïque
et la flasher. Après, parfois, t'arrives devant la mosaïque, elle est plus là. Et elle est plus là, ouais, parce qu'elle est détruite ou Et t'as parce qu'elle passé est volée, on sait pas. 30 minutes, 1 heure à la chercher sur Google. Voilà. T'as passé 30 minutes, 1 heure à aller la chercher, et non. Et non. Et parfois, elles reviennent. Mais des fois, elles reviennent. Ouais. Des gars qui jouent et qui, en accord avec l'artiste, qui remettent les mosaïques pour qu'on puisse. Oui, parce qu'aujourd'hui, prendre il les est points. plus tout seul, Invader. Il a un atelier déjà. Il a des assistants qui refont les Alors, mosaïques. c'est pas des assistants. Ah, qui c'est vraiment des remettent- joueurs. C'est vraiment des joueurs, ouais. Ok. Mais il a quand même des assistants, lui. Mais il a qui- des assistants, ouais, qui vont l'aider à poser les mosaïques dans la rue. Lui, Ok, il est donc toujours là. que les chaque fois. originaux. Que les originaux, mais quand c'est des réactivations, donc des pièces qui ont été détruites et qui vont être du coup reposées, là c'est des joueurs Lambda. lambda, mais après voilà, qui sont connus pour être dans cette équipe de réactivation. Ah ouais, C'est quand même. pas n'importe qui peut le faire, voilà. Il faut qu'il demande une autorisation pour pouvoir. Voilà, Enfin, une donc autorisation à l'artiste. il pour monte le un faire. dossier, Ah, carrément. il monte un vrai dossier pour montrer que la mosaïque, entre la disparition de la mosaïque et la pose qu'on va effectuer, il n'y a pas eu un autre street artiste ou un graffeur qui ait mis un tag, parce que si on pose la mosaïque sur le graphe, le gars qui a fait le graphe, il va péter un câble, puis il risque de détruire la mosaïque, plus d'autres en plus, donc ça, faut faire prêter attention. Et puis, l'artiste veille à ce que ce soit vraiment les carreaux de la même couleur, la bonne dimension, et posés au même endroit. Voilà. Ok, donc il y a quand même un Une fois que tout est validé, cahier des charges. voilà, elle re-rentre dans le jeu. Ok. Donc ça, il y en a quand même de plus en plus des réactivations en ce moment. Il y en a quand même Ouais, il y en a beaucoup, souvent, ouais, il y en a une fois par mois généralement, je vais te dire. Ouais. Que à Paris ou ils Ouais, un réactivent peu aussi partout, dans- ça réactive partout. Ouais, ouais. Parce Ouais, que ouais. New York, je sais que moi, quand j'ai eu la chance d'aller là-bas, et j'ai flashé quelques fois, et entre-temps, il y en a qui ont disparu, notamment les Tortues Ninja, justement. Et je me demandais si à New York aussi, il y avait des Il y a des réactivateurs. réactivations, mais à chaque fois, elles tiennent vraiment pas longtemps, Ah ouais. peut-être 3, 4, 5 jours, parce qu'elles sont volées pour être revendues au noir. Ah, moi, je pensais que c'était la ville qui cassait Non, la non. plupart des À mosaïques. Tokyo, oui. Ouais. Parce qu'ils veulent pas de street art dans les rues, mais à New York, non, c'est vraiment. Ah, New York, du c'est... vol, ouais. Ok, comme le Banksy devant le centre Georges Pompidou à Paris. Là. Voilà. Ok, c'est ça. je pensais pas que c'était ça. Je pensais que c'était soit des artistes qui font à peu près la même chose, qui sont un peu rageux, qui vont casser le travail des autres, ou que c'était vraiment la ville. Mais je Non, pensais non. pas que c'était pour le recel d'œuvres d'art, quoi. Ok. Ah, c'est triste en fait. Oui, c'est triste. T'as des mosaïques que tu rêves de flasher encore? Les Tortues Ninja, du coup, à New York, hein, que tu as, toi. Oui. Et voilà. Hein. J'avoue, j'ai pas beaucoup de mosaïques à New York, mais d'avoir les 4 tortues, c'était quand Ouais, même... surtout qu'il y en a une qui n'existe plus. Donc. Ouais, c'est ça, il y en a une qui n'existe. Raphaël. Une ou deux? Raphaël, Il y en a qu'une? qui n'existe plus. Et du coup, c'est laquelle ta mosaïque préférée? Dans toutes les... Moi, elle n'existe plus. C'est une mosaïque qui était dans un restaurant à Hong Kong où il y avait plein d'œuvres de street art dedans. Et du coup, Invader avait mis la princesse Peach Ah ouais, ça, c'était en Peach. énorme, avec des carreaux rouges, bordeaux et dorés, bien brillants. Et ça, c'était vraiment incroyable comme pièce. Je l'ai pas vu en vrai, malheureusement. Et ça m'aurait bien plu. Bah, c'est vrai que je crois que je vois à peu près la... Mais elle était énorme en plus. Ouais, elle C'était doit vraiment- faire. enfin, elle était Je me grosse, rends quoi. pas compte de mettre de haut. Ouais, c'était le Astro Boy. Ouais, l'Astro Boy. Ouais, l'Astro Boy, franchement, il était beau. Une journée type version Truman Burbank, ça ressemble à quoi? Genre du réveil au coucher. Est-ce que quand tu skates, est-ce que tu fais des flashs? Est-ce que tu respires de temps en temps? Ouais, je suis pas mal hyperactif. Moi, déjà, je me lève tôt vers 6h30, 7h. Direct, hein, c'est l'ordi que j'allume. Vidéo de skate, voir s'il y a des nouveautés sur Trasher Magazine, entre autres. Et puis, de toute façon, je vais sur YouTube. Et puis, mon fil, il me propose Il toutes te les connaît. nouvelles vidéos de skate. Il me connaît bien, le salaud. Voilà, je regarde. Ensuite, les résumés de matchs de foot, de Paris Saint-Germain. Ah oui, parce qu'il y a aussi un petit Ouais, peu un moins... petit peu, parce que je me suis remis il y a quelques années au foot. J'avais complètement abandonné, mais du coup, je regarde les résumés de matchs du Paris Saint-Germain et Ligue des Champions, des grosses équipes comme Liverpool, Real de Madrid et Barcelone, voilà, tous les matins. Il y a ça. Et puis, généralement, à 10h, faut que je sorte de chez moi. Je veux pas rester chez moi parce que je me fais chier. Donc, je vais aller me balader, faire une brocante, faire des fripes. Et puis, quand je suis en repos, de toute façon, généralement, c'est skate. Donc, j'ai des acolytes, pas des alcooliques, hein, des acolytes. Pardon, comme toi et comme un autre pote, Pierre, pour faire de la planche. Et généralement, ça commence à partir de 11h. Ouais, c'est ça, 11h. Moi, souvent midi quand même. Voilà, pas un peu plus tard. Ou généralement, c'est soit petite session pour se chauffer à Bastille, ou alors on part directement en banlieue chercher des spots qu'on a repérés sur Google Street View. Donc voilà, comme un peu sur les Invaders. Sauf que là, c'est vraiment du hasard. On scrute sur Google Street View, on prend une ville qu'on connaît pas trop, et puis on quadrille, on cherche à repérer du mobilier urbain sexy pour le skate, donc en marbre, des marches, des murets.
des bancs, des petites rampes d'escalier, voilà, des plans inclinés. Parce que tu disais tout à l'heure, on voit pas la ville de la même manière que les Voilà, autres. c'est ça, ouais. Parce que chaque muret est différent, glisse pas de la même manière. Il y a des bancs qui sont plus ou moins hauts, donc plus facilement accessibles pour se caler de telle manière, ça demande moins d'efforts. Et qui sont plus, je trouve pas le mot. Original? Ouais, voilà, un peu plus originaux. Oui, c'est ça, ouais. Oui, il y a plein de choses, des courbes naturelles, des plans qui sont un petit peu inclinés, l'inclinaison qui va être différente, des fontaines, des trucs. Enfin, Oui, des l'architecture, fontaines, c'est un terrain de jeu énorme. C'est un c'est ça. skatepark à échelle d'une ville, finalement. Surtout Paris, on a de la chance quand même. Et du coup, après, c'est quoi la suite de la journée? Ah bah, la suite de la journée, c'est cinéma, souvent. Cinéma-théâtre Avec la aussi, carte un peu. UGC. Mais cinéma beaucoup. Théâtre, un peu moins qu'avant, mais ouais, c'est beaucoup ciné. Ciné, puis sinon, c'est aider les flasheurs dans le métro, quoi, aussi. Ah, ça, on Et en a pas finalement, parlé. c'est plus le matin que le soir. Parce que ça, t'es connu dans le milieu des flasheurs, justement, pour être le gars qui arrive à flasher ceux du métro. Voilà, c'est ça, parce que l'artiste Invader, il a posé il y a 2 ans des mosaïques sur la ligne 4, vers Porte d'Orléans, Mairie de Montrouge, Barbara d'Enfer Rochereau. Et du coup, celles-ci, il faut les avoir, elles sont en plein tunnel, donc il faut les avoir en métro quand tu passes devant. Donc ça demande une certaine technique, parce qu'il faut avoir une photo nette, hein, parce que si la photo de la mosaïque est floue, l'application ne la reconnaît pas. Et il y a tout un système de points GPS aussi pour la géolocalisation. Comme on est dans un tunnel, il n'y a pas forcément de réseau, donc il y a une petite technique à faire où il faut passer en mode avion et tout, bon bref. Et du coup, c'est assez compliqué de les avoir, quoi. Donc en plus, il y a plein de gens qui détestent prendre le métro. Là, en plus, tu peux pas arriver et du premier trajet réussir à l'avoir, parce que déjà, faut savoir où la mosaïque est dans le tunnel. Ouais, faut déjà la repérer Faut avant. la repérer, c'est ça. Après, prendre un point de repère pour savoir quand est-ce qu'elle va apparaître, avoir une bonne photo. Donc des fois, tu vas passer au moins 3-4 heures Ah sans ouais, rien ouais. avoir. Ah bah, c'est galère. Donc voilà, moi c'est ma spécialité, j'arrive à les avoir assez facilement. Donc il y a plein de joueurs qui sont vraiment à fond, qui veulent avoir toutes les mosaïques sur Paris. Et puis comme ils butent sur celle-là, Comment ils voilà, t'ont me contacté? contactent. Ils me C'est contactent grâce à sur, Discord? Ouais, sur Discord, voilà, bouche à oreille. Des fois, c'est sur Instagram, les gens viennent me demander de l'aide, quoi. De l'aide pour Sans me cela. connaître, ouais. Et celui de Bastille, les gens, ils te demandent jamais, finalement. Parce qu'il y en a un aussi dans le métro de Bastille. Ouais, il est un peu plus facile à Il est plus avoir, mais facile. ça dépend selon ton portable. Les portables sont un peu plus cléments pour la reconnaissance d'image, mais si on me demande aussi, mais comme il y en a qu'un seul et c'est 20 points seulement, alors que les Oui. autres, tu peux avoir, je crois, 120 points en tout. Oui, il y en a 4. Ouais, il y en a ouais. vraiment 2 qui sont à prendre dans le métro. Voilà, dans le Les autres, tu tunnel, peux les ouais. prendre depuis le quai. Ouais, Et donc, du coup, la suite de la journée, tu vas au Cinoche, un film français généralement. ouais, oui, les 3 quarts du temps, c'est français, ouais. Et après, quand tu rentres chez toi, tu te couches direct, C'est, t'es ouais, non, épuisé c'est et YouTube et puis que je regarde ce qu'ils me proposent. tu regardes des tutos pétanque. Mais ouais, non, plus trop. Ah ouais? Ça a duré une semaine ou 2, quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'au final, tu te forces à essayer de te tenir comme les pros, de maintenir la boule de la même manière. Au final, t'arrives pas du tout comme ça. Donc, mieux jouer comme on sent, quoi. Et t'as pas coach Alain, t'as pas des vidéos de Non, il coach n'y a Alain? pas le coach Alain, ouais. Ah, c'est dommage. Parce qu'on joue à la pétanque aussi. Faut qu'on Voilà. dise aux gens, c'est nouveau, la pétanque. Je sais pas si ça va durer. Vu l'hiver, ouais, ça va être un peu chaud. On quoi. va Il voir fait nuit Romain. Il va tôt, falloir mais jouer ouais, avec des gants. c'est ça. Est-ce que tes passions, tu dirais qu'elles ont un impact dans ton quotidien? Le skate, oui, hein, évidemment, parce que du coup, ça fait partie de mon métier aussi. Parce que oui, je vois la ville différemment, et puis que je pense aussi, peut-être que si je reste à Paris, c'est parce qu'il y a le skate aussi. Oui. Que pour en faire, c'est quand même trop bien, on peut aller partout en banlieue, en transport, et puis les forces de l'ordre, elles sont quand même cool avec nous. À Paris, on se fait jamais emmerder, on fait du skate où on veut, et il y a peu de, qu'on appelle des anti-skates, des petites écarts métalliques qui sont posés sur les... Et puis quand il y en a, on trouve toujours un sur les moyen. bancs pour éviter qu'on puisse glisser dessus. Donc ça c'est plutôt plutôt chouette. Dans tes relations. Ouais, dans mes relations finalement tous mes potes c'est lié au skate à 90% je pense hein. Ouais, pareil. Ouais, puis voilà, le skate c'est... Donc c'est vraiment le skate qui Ouais, a le c'est plus vraiment d'impact le dans skate, ta vie, quoi. bien sûr. Plus que Invader ou C'est Michael. ça, ouais. Puis c'est le truc, c'est le côté pratique du skate aussi. Oui. C'est quand même chambé, c'est que tu veux faire du skate, tu prends ton skate. peux Moi, il y a aller du partout. goudron, je fais du skate, quoi. T'as même pas besoin d'un obstacle ni quoi que ce soit. J'ai pas besoin d'être sur un terrain de foot. J'ai pas besoin d'appeler un pote pour qu'il joue contre moi parce que jouer au foot tout seul, c'est un peu
emmerdant quand même, Ouais, un un peu. peu compliqué. Alors que le skate, Voilà, puis c'est le individuel. skate, tu le mets dans ta valise, et puis hop, tu pars au pars. Portugal, tu fais du skate au Portugal, tu t'en sers comme moyen de locomotion, t'arrives sur un spot de skate, t'échanges super rapidement avec les locaux, et je pense que c'est un des rares sports Ah ouais, je pense. où ça se passe comme ça, et puis le gars direct, il va peut-être t'interpeller pour dire: ah, t'es pas d'ici? Ah bah écoute, là avec mes potes, on va au skatepark ou un autre spot, viens avec nous. Ou même, ah putain, c'est quoi la figure que t'as fait là? Comment tu les mets? Et puis enfin voilà, la connexion elle se fait vraiment trop vite. Ouais, je pense que c'est Et voilà, puis le skate c'est un mieux qu'une sport, appli de rencontre pour se faire des potes, c'est voilà, incroyable. ouais. Et puis voilà, c'est un sport individuel, donc en fait, tu te bats contre toi-même, pas contre une équipe adverse, enfin pas contre juste un adversaire, donc il n'y a pas vraiment de compétition avec un gars, t'es là à l'encourager pour qu'il réussisse sa figure tout autant que toi, même si il y a un gros écart de level entre les figures. Et moi, c'est ça Oui. qui est trop bien, quoi. Quand tu fais du skate, t'en parlais juste avant, t'as voyagé avec Invader, mais du coup t'as voyagé aussi avec le skate. Bah oui, parce que comme moi je fais des vidéos de skate dans la rue, et puis quand tu veux faire ce qu'on appelle une part, ce que je disais, une compilation de figures, il y a une charte à respecter où tu filmes pas en skatepark, c'est de la triche parce que ça roule bien, t'as des arêtes métalliques pour glisser dessus, donc c'est un peu de la triche. Mais le DIY ça compte ou pas? Comment? Le DIY ça compte ou pas? DIY compte, ouais. Faire de la courbe, ça t'as le droit. C'est le seul truc. Du coup, donc faut aller dans la rue. La règle, c'est de faire toujours mieux que ce qui a été fait ou égaler avec une figure un peu du même niveau. Sauf qu'au bout d'un Mais moment... pas refaire la même. Mais faut pas refaire la même, sinon tout le monde s'en fout. Il y a plein de pros qui viennent à Paris, puis à chaque fois ils veulent aller sur les mêmes spots, donc il y a des spots, t'y vas, il y a tout qui a été fait, et puis par des stars américaines, donc au bout d'un moment, tu peux pas faire mieux qu'eux, ou même égaler avec une autre figure. Donc il te faut chercher des nouveaux spots pour pouvoir t'exprimer librement. Donc c'est pour ça qu'on va chercher des spots à droite, à gauche, en banlieue, pour qu'on ait carte blanche dessus, et qu'on fasse même une figure basique. Elle n'aura jamais été faite. Même si elle n'est pas incroyable, on va surprendre les gens De par nos la découverte trouvailles. Ils vont dire, non mais t'as vu le spot qu'ils ont trouvé, le muret là en descente sur 3 marches, c'est incroyable, où est-ce que c'est et tout. Et Ouais. du coup, tu vas te mettre en avant, même pas pour Ouais, quand ta t'es le figure, premier à avoir mais juste trouvé le parce que spot, t'as trouvé un spot incroyable et qu'il y a tout le monde qui est en train de baver devant, Bah après quand même, et voilà. faut quand même que... Moi je vais le dire aux gens, toi tu étais trop humble pour le dire. Mais t'es quand même très fort, et notamment parce que t'es très original dans ta façon de faire du skate. Donc finalement, beaucoup de figures que tu fais, même des pros, auront du mal à les reproduire. Je pense par exemple, ne serait-ce que le Dark Slide, donc où tu glisses sur la partie où il y a l'antidérapant, Voilà, le le grip grip, du ouais. skateboard. Ça, il y a peu de gens qui savent le faire. Et toi, c'est un truc que tu fais comme si t'allais chercher une baguette de pain. Oui. Donc finalement, il y a quand même des trucs où... Oui, non, après, les figures que je fais sont, Elles sont pas quand même basiques. un minimum compliquées, hein. J'essaie de bien les exécuter. Oui, j'ai quand même un certain niveau, mais je suis Ouais, quand loin même. d'être le plus incroyable de tous, quoi. Voilà, après, le Darkseid, c'est une figure qui est un peu à part, parce que je pense que si on la voit pas beaucoup, c'est surtout parce que ça ruine le grip, ça l'abîme complètement, et les gens ne veulent pas abîmer leur planche. Mais je pense que sinon, les gens, ils essayeraient... Ouais, tu penses qu'ils y arriveraient plus? ouais, ils essayeraient... Les gens, ils ont la flemme d'abîmer le grip, quoi. Ouais, alors que toi, finalement, Ouais, putain, t'as des planches, elles sont mais défoncées Ah oui. tout le temps. Et je comprends pas comment t'arrives à faire du skate avec des planches dans un état pareil. Comme ça. Et tout ça, c'est à cause du Dark Slide. Darkseid, ouais. Le fameux Dark Slide. Tu vis ces passions comment, du coup? Tu nous as dit, le skate, tu peux en faire tout seul. Mais est-ce que toi, tu les vis plus en partageant ou justement, tu les vis plus solo? Est-ce que t'as une commu autour de toi, que ce soit flasher, skate ou peu importe, hein, mais est-ce que toutes ces passions, tu les vis en partageant ou plutôt tout seul? Ah bah non, moi c'est en partageant, même si le skate, c'est individuel, c'est toujours plus sympa d'être 2 ou 3, surtout déjà en plus pour se filmer, hein, parce qu'on peut pas trop se Toujours filmer besoin d'un caméraman. tout seul, c'est un peu plus compliqué, et puis de toute façon, ce qui est bien, c'est que le skate, généralement quand t'es tout seul, tu vas sur un spot un peu connu, il y aura toujours du monde que tu connais, Ah ouais, c'est sûr. ou même des nouvelles têtes, et puis la connexion, elle va se faire assez vite, donc le skate, ça, il n'y a pas de problème. Après, ouais, les invaders, c'est bien d'être à plusieurs aussi, mais tout seul, ça se fait aussi. Après, moi, j'aime bien quand il y a un challenge, et je sais qu'il faut pousser pendant 8 heures. Ah ouais. Moi, je sais que j'ai le cardio pour le faire, ce qui n'est pas forcément ton cas avec tes problèmes de tendinite souvent et compagnie. Donc là, je préfère y aller tout seul et pas te proposer. Et voilà, et après, le cinéma, aller au cinéma, moi, j'aime bien aller tout seul. De toute façon, moi, j'aime pas parler pendant un film. Ah ouais, moi non plus. Il y en a qui comprennent pas le délire d'aller en solo au cinéma, mais
Ah, j'ai aucun problème avec ça, je te comprends Ouais, tellement. ouais. Même aller au resto tout seul, ça me dérange pas, quoi. Ouais, après le resto, t'es quand même en face de personnes, je trouve ça un peu... Ah, moi, je m'en fous. Ouais. Ah, ouais. Mais c'est comme quand même parce que je flash aussi, du coup, les Invaders, on l'a dit tout à l'heure, on est parti à Djerba ensemble. Un des meilleurs voyages que j'ai fait, d'ailleurs, c'était trop stylé. Qu'est-ce que c'était bon, la bouffe. Oui. Et parfois, je flash dans Paris, j'y vais tout seul. Mais en fait, c'est aussi un moment où je me retrouve un peu moi-même, tu vois, c'est presque pas une méditation, tu vois, mais je trouve ça cool d'être tout seul, d'avoir son moment un peu à soi, à faire son truc. Par contre, le skate, moi, j'ai plus de mal à le faire tout seul, par exemple. Le skate, c'est vraiment un truc que je veux partager, et c'est l'occasion de voir mes potes. Le flash, un peu moins, tu vois. Vraiment, j'ai deux visions complètement différentes des deux. Ça se rejoint dans le sens où c'est dans la rue, quoi. Mais à part ça... Après, c'est plus dur de trouver des copains flasheurs, quoi. Oui, je pense. Puis il y en a, à mon avis... Surtout qu'en plus, après, on n'a pas forcément le même level de... Voilà, là que j'ai déjà flashé, je vais pas retourner Ouais, c'est clair. sur des autoroutes pour t'accompagner, même si... Ouais, mais pourtant, il y a des couples qui font ça ensemble, par exemple. C'est vrai. Enfin, j'en pense à un couple, c'est comment il s'appelle déjà? Qui sont vraiment en haut du classement. Ah oui, Bat Invader et la Neo, ouais. Ouais. Eux, ils font tous les deux. Voilà, ouais. Ils sont dans le top 10, je crois, et ils font tout ensemble. Ils ont le même nombre de mosaïques, le même nombre de points. C'est rigolo, en vrai. Ouais, c'est rigolo, ouais. Et du coup, quand ils peuvent pas le faire... D'ailleurs, une petite histoire, une petite anecdote d'un couple que j'ai aidé pour avoir ceux du métro. C'est des Versaillais, hein, donc ils sont pas loin de Paris, et qui venaient de se marier, donc ils avaient, je sais pas, 45 ans. Ils étaient mariés peut-être depuis 3 semaines, 1 mois. Et du coup, leur lune de miel, c'était, ils ont réservé un Airbnb sur Paris pendant 1 semaine, alors qu'ils habitent sur Versailles, pour pouvoir faire tous les invaders de Paris. Donc ça, c'est quand même assez cocasse, ouais. Ah, c'est incroyable. Ouais. Tu sais s'ils ont réussi quand même ou... Oui, ils ont réussi, ouais. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ouais, mais ils en avaient déjà quand même une bonne partie, tu vois. C'était ceux qui leur manquaient, quoi. Voilà, ouais. Ok, ça c'est incroyable en vrai. Lune de miel à Paris alors que t'habites à Versailles, ouais. 30 km. Mais je pense que dans l'enveloppe qu'ils ont eu, ils avaient encore de l'argent pour aller se faire un autre petit voyage vraiment dans une destination plus paradisiaque, quoi. Ouais. Si jamais tu pouvais flasher un invader Michael Jackson, il serait comment? Ce serait un smooth criminal, hein. Il en a jamais fait, Michael. Hein. Non, il a fait des Rubikubismes. Ah, il a fait des Rubikubismes. Des tableaux en Rubik's Cube, voilà. Mais non, il a pas fait de Michael Jackson, non. Donc tu voudrais un smooth criminal penché? Ouais, comme il y a un autre artiste qui s'appelle Mi Famosa, qui est de Orléans, hein, je crois, c'est ça. Et qu'on a fait un... ah ouais c'est rue de la Bascule, je crois que ça s'appelle, en plus. Rue de la Balance, j'ai acheté le petit cadre avec la photo signée numérotée, là. Ah, c'est marrant. Ouais, oui, le smooth criminal. Donc ça a déjà été fait, mais pas par lui, quoi. Voilà, ouais. Mais t'aimerais quand même qu'il y en ait un, Michael? Ouais, ça ferait plaisir, ouais. Ça serait trop bien. Ouais. Il le ferait peut-être pas à Paris. Un Britney, un Spice Girls. Après, lui, il est plus rock punk, donc... Oui, il a déjà fait d'ailleurs ça m'étonnerait, mais... Ouais, il a fait... il y a Lou Reed, Sid Vicious... il y a quand même Gainsbourg. Il y a Gainsbourg, ouais. Il y a Bowie, il y a plein de petits clins d'œil, donc... Bon, s'il y a Bowie, il peut bien y avoir Michael quelque part. On va croiser les doigts pour que ça arrive dans pas longtemps. D'ailleurs, en parlant de Michael Jackson, c'est quoi le morceau que tu te mets quand tu dois te motiver? Ah, de Michael Jackson, le morceau motivant, c'est Jam. Ah ouais, Jam. Dangerous, ouais. Jam, c'est le clip avec Michael Jordan. Ouais, où je joue au basketball, ouais. Le clip, il est incroyable. Voilà, Michael Jordan. Tu regardes encore des clips? Ouais, je regarde, ouais. Où Michael, il apprend à jouer... Michael Jordan apprend à jouer à Michael... au basketball, et Michael apprend à danser à Michael Jordan. D'ailleurs, si tu devais le résumer en 30 secondes, Michael, tu dirais quoi? Puis il n'y a pas de mots, c'est incroyable, quoi. C'est le plus grand artiste de tous les temps, quoi. King of Pop. Ouais. Il est inégalable, quoi. On n'a pas parlé de la boutique. Elle a fermé. Elle a fermé enfin. Oh là là. Alléluia. T'étais déjà allé dedans? Bien sûr, j'y suis allé. Il était incroyable. Pour ceux qui connaissent pas, c'est sur les grands boulevards. C'est une boutique qui s'appelait King of Pop. T'arrives devant la boutique et t'entends la musique de Michael Jackson à fond, quoi. Et puis, en devanture, t'as plein de coupures de journaux de Michael Jackson avec des guirlandes. Et donc, tu pénètres dans cet endroit. Et puis, t'as un vendeur... Il est fou. Qui est fou, en fait, qui est fou. Donc déjà, on va parler avant du vendeur de la boutique, où ça ressemble, on sait pas, une sorte de friperie, où il y a des sortes de vieux cuirs qui traînent, même pas des belles pièces. Et mais en plus, même le papier peint, t'as l'impression que c'est du papier aluminium qu'il a collé. Ouais, voilà, oui, il y a des guirlandes partout, c'est vachement brillant, vachement kitsch. Ça sent la pisse pour chat, je trouve. Et une petite mezzanine, et puis en fait, le concept, c'est que genre, il met une chemise grise.
toute pourrie, et au-dessus t'as une photo de Michael Jackson avec une chemise grise à paillettes, hein, et veut faire croire que c'est un peu la même chemise, quoi. Bon bref. Et du coup, bah ouais, ce vendeur qui est complètement fou, il a un dispositif bien rodé, quoi. C'est que bah à chaque fois, c'est un peu un arnaqueur. Il attend à l'entrée de la boutique, et dès que tu t'approches un peu, il prend son téléphone et il fait semblant de téléphoner, et à chaque fois il fait le même truc. Oui, allô Canal+, oui, vous arrivez, l'équipe de montage, ok. Et puis là, il te parle, il fait oui, bonjour, il y a Canal+, on tourne un film, ça va s'appeler King of Pop. Là, je fais tout à moins 50%, quoi. Et à chaque fois que je passe avec quelqu'un devant, je préviens la personne, je fais regarde, c'est simple, on va s'approcher de la vitrine, et donc le gars va prendre son téléphone et faire croire que il y a une équipe de tournage qui arrive, et à chaque fois c'est le même scénario. Et puis bah il y a 10 ans il le faisait déjà, sauf qu'il disait qu'il fermait pour travaux, que le camion il allait arriver pour tout enlever, qu'il faisait tout à moins 50%. Et du coup bah si tu vas sur les avis Google, je sais pas si ça y est encore, il y a tout le monde qui parle d'un arnaqueur, si, j'ai vu. Il te dit que c'est 8 euros, et puis ça va à la caisse c'est 20 euros, que finalement je sais pas, quand c'est 8 euros, finalement, il tape 80 sur la machine à carte bleue, et c'est que des histoires comme ça. Donc la boutique a fermé. Elle a enfin fermé, ça y est, au bout de... Parce que lui, il salissait le nom de Michael un peu quand même. Hein. Franchement, il était pas ouf. Hein. La boutique, en plus, elle était vraiment moche, quoi. Enfin... Ouais. Je suis passé devant, c'était très sombre. Il y avait ce côté vraiment, mais je sais pas, t'as l'impression que le gars, il avait pris des trucs d'enfant, un cours de comment ça s'appelait déjà quand on était au collège, d'art plastique. D'art plastique, ouais. Il avait fait des trucs, mais vraiment tout pourri, et il te faisait croire que c'était la folie, quoi. Ouais. Et effectivement, les avis sur Google... Ouais, il y a beaucoup ils sont pas contents, les gens. 5, quoi. Ah ouais, il y en a beaucoup. Et il parle beaucoup de ce truc, justement, de... son truc qui est bien rodé, son discours qui est bien rodé, il y a la télé qui arrive. Donc même, t'es pas le seul qui l'a notifié, t'inquiète pas. Bah bien sûr. Et on va parler enfin de ta dernière geekerie, le cinéma. D'habitude, on parle boulot, coiffure, cinoche. Cinéma surtout français. T'es tombé dedans comment ? Pourquoi le cinéma français ? Ah bah c'est une bonne question. Bah je sais pas comment je suis tombé dedans. Bah moi je vais voir du cinéma français parce que bah je trouve que ça reflète la vie de tous les jours, quoi, en tant que français. Tu vois, je sais pas, j'ai pas l'impression que ça te je sais pas, à chaque fois c'est un peu de la poudre aux yeux, quoi, les comédies américaines, enfin les comédies romantiques ou même les comédies dramatiques, quoi, où à chaque fois c'est un peu tout le temps le même scénario. C'est une catastrophe pendant tout le film, et puis bah à la fin ça y est, tout va bien, tout s'arrange au dernier moment. Ouais, il y a un peu ça dans le cinéma français, mais ouais, un petit peu, mais des fois ça s'arrête net comme ça, tu fais putain, ouais, ça s'arrête comme réaliste. Ça, c'est cafard. Et ouais, moi je trouve que ça reflète plus ce qu'on vit, quoi. Et puis voilà, moi je suis pas du tout Marvel et compagnie, tout ce qui est fantastique, science-fiction, ça m'attire pas plus que ça. Et puis ouais, je trouve que même tout le charme des comédies qu'il y avait avant, ça s'est perdu. Il y a plus vraiment de comédies américaines comme non. On avait du n'importe quoi, hein, comme Maman j'ai raté l'avion, ou même enfin je sais pas, plus les comédies plus récentes. Moi j'aime bien Hitch, tu vois, ou même Crazy Stupid Love avec Ryan Gosling, même si c'est pas si vieux, tu vois, mais je sais pas, je trouve que ça s'est un peu perdu. Ouais, ça s'est un peu perdu. Puis moi, toute la vague, bon, ça s'est un peu arrêté, mais des trucs comme Super Grave, Very Bad Trip, ouais. Voilà, moi c'est un peu trop, pas vulgaire, mais un peu, ouais, un peu lourd, quoi. Donc au final, moi, ce que je vais voir le plus en cinéma américain, c'est les films d'horreur. Ah oui, films d'horreur quand même. Ça, ce que j'aime, ça j'y vais, j'y vais régulièrement, mais. Ouais, moi sinon je vais voir surtout cinéma français. C'est quoi le dernier film que tu allais voir, français ? Le dernier film, c'était pas bon du tout. C'était pour moi, c'était l'incroyable Femme des Neiges avec Blanche Gardin, Philippe Catherine et Bastien Bouillon. Ouais. Coucou, c'est le Geeks du montage. Bah c'est un rituel, hein, une fois par épisode, maintenant vous savez. On a enregistré cet épisode le 18 novembre, alors forcément il sort le 31 décembre, entre-temps des films il en a vu plein d'autres. Donc je sais pas lequel film il a vu réellement la dernière fois. Je pense que il en a vu plein. C'était juste pour vous dire ça, parce que j'avais envie de vous faire un petit coucou. Allez, bisous, peut-être à tout à l'heure. Mais ouais, j'ai trouvé ça... Pas à ton goût. Pas à mon goût, enfin le scénario, il se passe pas grand-chose. Je sais pas, trouvé ça c'est contemplatif, désopilant, et ouais, heureusement que ça se passe au Groenland et que t'admires des beaux paysages, et ça, moi ça m'a sauvé le film. Et au contraire, un film français qui t'a marqué ? Récemment, moi, c'est Partir un jour. Je vois pas du tout. Voilà, c'est de Amélie Bonin. Amélie Bonin, donc c'est aussi avec Bastien Bouillon, et c'est avec Juliette Armanet. Ok. Et voilà, et c'est l'histoire
d'une nana qui a quitté sa province et qui est montée à Paris pour devenir chef et qui a cartonné et qui a même gagné Top Chef et voilà, qui a ouvert plein de restaurants. Elle a pris goût à la cuisine parce que son père tenait un relais restaurant routier, quoi. Et elle retourne en province parce qu'il a des problèmes de santé. Et du coup, elle recroise son amour d'enfance, Bastien Bouillon, mais à qui il ne s'était rien passé alors que les deux se tournaient autour. Et voilà, donc le charme opère toujours alors que lui, bah, il est marié, il a un petit garçon, puis elle aussi, elle est en couple, ça se passe plutôt bien. Et voilà, puis bah, ce qui est beau, c'est que c'est un film, ils appellent ça musical, pas comédie musicale, parce que voilà, il y a des petites scènes où Ouais, ça chante, mais voilà, ça chante, mais ils ont pas forcément pris beaucoup de cours de chant. Voilà, c'est pas forcément bien chanté, c'est ce qu'a son charme, je trouve. Et puis, bah, comme Amélie Bonin, elle a notre âge, tu vois, une quarantaine d'années, bah, il y a des chansons qui n'ont rien à faire, je trouve, dans un film comme. Bah, qui n'ont rien à faire, mais c'est surprenant de les voir là. Et voilà, il y a du. Yannick, ces soirées-là, Camaro, ouais. Femme Like You, et ça finit sur les To Be Free, Partir un jour. Ok. Et moi, franchement, ça m'a trop touché. C'était pile dans ton univers, c'était... Ouais, voilà. Moi, j'ai trouvé ça cool de mettre en avant ces artistes que moi, que j'appréciais à l'époque. Finalement, c'était très commercial, qu'on a un peu sali et compagnie, alors que quand même, les To Be Free, enfin voilà, t'aimes ou t'aimes pas, c'était des bons gars, ils étaient pas méchants. Est-ce qu'ils sont pas un peu réhabilités aujourd'hui ? Moi, j'ai l'impression que le côté nostalgique, ça a réhabilité beaucoup de gens quand même. Et aujourd'hui, quand on les passe en soirée, j'ai l'impression que tout le monde s'ambiance. Ouais, tout le monde s'ambiance, et puis... Alors qu'avant, on pouvait pas les écouter, ouais. Voilà, moi je sais que mon père, il me taillait, enfin il me taillait pas, mais il me disait non mais c'est de la soupe et compagnie, mais... Tous les parents finalement, moi quand j'écoutais les Backstreet Boys, Britney Spears et tout, ils chantaient vraiment, tu vois. Alors que là aujourd'hui, t'as plein d'artistes où c'est vocodé, ah bah oui, qui savent pas chanter, même des fois tu prends le rap français, ils savent pas rapper, ils ont pas de flow, ils sont obligés de mettre un vocodeur. Les lyrics... ah ouais. C'est ridicule, il n'y a aucun message un peu subtil, et puis bah, derrière, c'est de la prod, il n'y a aucun instrument, enfin voilà, il n'y a rien quoi pour moi. Ah oui, si ce n'est que c'est entraînant, tu vois, c'est quand même cool à écouter, même si c'est pas ce que j'écoute, je comprends que les gens aient de l'affect pour ça, mais... Oui, c'est surtout entraînant aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une grosse partie de la musique où c'est ça, quoi. On s'éloigne un petit peu. On s'est éloigné là. On va revenir sur le cinéma français. Est-ce qu'il y a un film que tu revois régulièrement ? Français ou The Truman Show ? Le Truman Show, ouais, là que j'ai revu récemment, il y a 10 jours, quand Harry rencontre Sally. Ah ouais. Voilà, qui repasse au cinéma parce qu'ils l'ont restauré 4K et tout. Et ça, c'est un film que je regarde pour le coup tous les ans depuis que j'ai, je sais pas, 8 ans. Et vraiment, c'est mon film préféré. Comédie romantique, ouais. Ah, donc quand on est allé, parce qu'on est allé à New York ensemble pour faire du skate, quand on a mangé à leur table, voilà, ouais. Là où la fameuse scène, ça t'a fait un vrai truc du coup. Ah bah oui, bah bien sûr. Et en plus, le film, j'avais regardé dans l'avion. Ah ouais, j'avais oublié. J'étais à côté de Romain et c'est le film que j'ai regardé, quoi. Ok, t'as regardé quand Harry rencontre Sally dans l'avion ? Ah, t'étais vraiment dans l'ambiance New York. Ah bah oui. Et puis c'est une des rares comédies romantiques que j'ai vues, intelligentes, où il y a des messages quand même qui passent de les relations entre hommes et femmes. Crazy Stupid Love, t'en as parlé tout à l'heure, c'est un peu dans... Pas autant, mais ça reste intelligent, je trouve. Ça reste aussi intelligent, mais ouais, c'est un peu moins profond, quoi. Ah, peut-être. T'es plutôt Chabat, Dupieux, comédie des années 90 ou drame ? Ou cinéma d'auteur qui pue la clope des années 70 ? Ah ouais, non, moi, quand c'est en dessous de 90, déjà, j'y vais pas trop. Ouais, je suis resté à partir de ce que j'ai connu, malheureusement, et tout ce qui est nouvelle vague et tout, je me suis jamais penché dessus. Années 90, oui, Maman, j'ai raté l'avion, les trois frères, le Paris. J'allais dire les trois frères, c'est le premier qui m'est venu en tête. Les trois frères. Je suis même surpris que t'en aies pas parlé plus tôt. C'est mon film culte, même avec le Paris, voilà, que j'aime trop, que je regarde aussi tous les ans, finalement. Donc je connais vraiment pas mal de répliques par cœur. Oui, parce qu'il y a pas longtemps, je me rappelle de toi, tout content en train de me montrer un truc que t'as chopé sur Vinted des trois frères. T'étais comme un foufou quand même. Ouais. Le laserdisc des trois frères signé par Bernard Campan, Pascal Légitimus, Didier Bourdon, plus Yolande Moreau et Elise Moon qui jouent dedans. Ouais, ça, je suis trop content. Chez moi sur l'étagère, c'est magnifique. Mais ouais, il y a ça. Tous les Jim Carrey, les The Mask, pareil, Dumb and Dumber, même La Vérité si je mens, trucs comme ça, quoi. C'est trop bien. Et qu'est-ce que tu me parlais de quoi d'autre ? Je disais Chabat, Dupieux, années 90. Ah ouais. Alain Chabat, au final, tu vois, j'adore le personnage, mais j'apprécie pas plus que ça sa filmographie, tu vois. Okay. Parce que moi, La Cité de la Peur,
Ah, c'est pas Ça, ton ça ne truc. fait pas grand-chose, non. Ok. Ah, moi je suis Après, team. Trois frères, oui, voilà. Ouais, moi c'est l'inverse. Je suis Voilà, team c'est ça. Canal Plus en vrai de Ouais, ouais. l'époque. La whisky pète. Les nuls, les Robin des Bois. Moi tu me mets mais Oui, je suis oui. comme un Bah, gosse. tu quoi. vois, j'essaie de le re-regarder récemment et bon, bah, je me suis arrêté à la moitié, tu vois, ça m'a. Ah ouais. Ouais, j'ai pas Je, trouvé je- ça je bon. peux comprendre. Moi, Mais j'ai après, voilà, oui, le Astérix, Astérix, il est très bien. Bah, Didier, c'est incroyable avec Jean-Pierre Bacry, hein. Ouais. Là, c'est le film. Là, pour c'est moi, plus déjà voilà. dans Ouais, ce ouais. que t'aimes. Didier, il est fou. Mais de toute façon, Jean-Pierre Bacry, quoi qu'il arrive, ses films sont Ouais, bien. incroyable. C'est quoi, c'était le sens festin de la fête. Le sens de la fête. Ouais. Le sens de la fête, Benjamin c'était Laverne, fou. Vincent Macaigne, trop bien, quoi. Et puis, ouais, Quentin Dupieux, bah, après, c'est à double tranchant, hein, autant, des fois, je suis super déçu. Toi, je sais Bah, que t'aimes le Dain. le dernier, j'ai pas trop aimé avec d'Alex Arcopoulos, comment il s'appelle Ah, avec oui. la bouche, la leçon de piano. La leçon de C'est la leçon piano. de piano, hein, Ouais, c'est ça. hein. Le retour du geek du montage. On a glissé sur une touche, on a dit la leçon de piano, c'était l'accident de piano. Voilà, je sais que vous allez nous en vouloir, donc je fais ce petit disclaimer. Allez, bisous. Ah ouais, j'avais bien aimé, mais c'est vrai. Voilà, que et c'est comme particulier. Dali, j'ai Ah j'ai ouais. vraiment pas accroché. Ok. Mais ouais, moi, c'est Le Dain avec Jean Dujardin, ou bah, Incroyable mais vrai, Mandibule. trop bien, Mandibule, bah, Yannick, hein. Yannick. Yannick, incroyable. Ah, Yannick, il est fou. Donc, ouais, non, même moi, j'ai bien aimé, il y en a qui n'ont pas aimé, c'est quoi, c'est deuxième acte, second acte, Ah, j'ai pas avec vu. Raphaël Quenard, J'ai pas vu. Léa Seydoux. Ouais, moi, ça m'a bien plu aussi. Donc tu serais plus Dupieux quand même que Chabat. Ah oui, oui. Mais sinon, ça reste film années 90, c'est vraiment ton Ouais, truc. 2000 et tout. Ouais, Si tu pouvais jouer dans un film français existant, tu prendrais quel rôle? bonne question, hein. Ah, j'ai travaillé. C'est mon métier Film maintenant. français qui existe. Pourrait jouer le rôle. Oh là là. Un petit Benjamin Laverne. Benjamin Laverne, ouais, non. Bah non, bah je pense que je prendrais Trois Frères, hein. Je jouerais Michael Rossignol, hein, le petit. Ah ouais. Bah ouais, comme ça, je serais spectateur De la connerie des trois autres. inconnus et puis de Bernard Farcy, quoi. Parce qu'il y a ça, Bernard Farcy. Je vois même pas qui c'est, Bernard Farcy. Bah, j'ai une admiration pour les peintres, moi, tu peux pas savoir. Là, je viens d'acheter des tableaux d'artistes pas connus encore. Hein, mais C'est dans qui le vont repas là. me rapporter un maximum de pognon. Ouais, c'est le boss de Pascal Légitimus. Ah, prends ton manteau, on s'en va. Tu prends ton manteau, on s'en va. On s'en va. C'est lui qui dit ça. C'est bon, je vois Qui qui. joue dans commissaire. Taxi, le commissaire, quoi. C'est bon, je l'ai. J'avais Ouais. pas son nom. Bernard Farcy, ouais. Bernard Farcy. Et pour finir, 3 films français que tu conseillerais aux gens. Un culte, un sous-côté et un doudou. Un culte, un sous-côté et un doudou. Mais on peut reciter les mêmes. Bah ouais. Bah, en français, ouais, bah, un culte, je dis Les Trois Frères. Hein. Oui. C'est quelqu'un qui n'a pas vu. Ah, bah, je pense qu'il y a dirais plein Les de gens Trois qui n'ont pas Frères, vu, hein. mais. Franchement, Les Trois Frères, c'est trop bien. Un sous-côté, bah, Grégoire Moulin contre l'humanité. J'en étais sûr. Ah, je savais. Grégoire Moulin contre l'humanité avec J'ai fait exprès de poser cette question pour que tu parles de Artus ce de film. Pinguerne, réalisé par Artus de Pinguerne, l'écrivain raté dans Amélie Poulain, pour ceux qui ont vu Amélie Poulain. Et avec dedans, bah, Pascal Arbillot, Clovis Cornillac, entre autres. Voilà, donc c'est un gars qui débarque sur Paris de sa province pour changer de vie, parce que il a une vie de merde, il a jamais connu l'amour ni quoi que ce soit. Tous les midis, il déjeune dans une petite brasserie et il est fou amoureux d'une nana qui mange à chaque fois 2 tables plus loin. Il ose pas l'aborder, et puis bah, un jour, prend son courage à deux mains et décide, pendant qu'elle va aux toilettes, d'aller fouiller dans son sac à main, lui piquer son portefeuille pour pouvoir ensuite l'appeler et lui dire: j'ai trouvé votre portefeuille, est-ce qu'on peut se donner rendez-vous? Et puis voilà, qu'il puisse l'aborder voilà, avec un motif quand même. Et puis en fait, il lui arrive que des merdes toute la journée en se rendant jusqu'au rendez-vous. Et voilà, c'est un peu potache, c'est absurde, mais moi, ce film, c'est un ovni et je trouve ça incroyable. Donc le film Vraiment, film sous-côté, c'est ça. sous-côté que personne connaît, puis qu'à chaque fois que j'ai montré, les gens ont dit que c'était bien. On m'a jamais dit que c'était nul, on m'a jamais dit que c'était incroyable non plus comme je le perçois. Mais à chaque fois, les gens, toi, tu l'as vu, t'as trouvé ça. Ah, moi, je l'ai vu il y a longtemps. Ah, tu l'as vu longtemps, Je ouais. pense que je l'ai vu avec Marjolaine. Donc Ah c'était oui, oui. il y a longtemps, c'était à ce moment-là. Ah, mais je t'en pense avais que tu- parlé quand même. Mais je me demande même si tu nous avais pas filé le DVD. Ah oui, d'accord. Je crois que C'était c'était sympa, non? Ah oui, 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 bah on a rigolé. En vrai, c'est. Moi, ça me fait penser un peu. Ça aurait pu être écrit par un autre que tu aimes beaucoup, 9 mois ferme, Ah oui, Bernie. Dupontel. Ça aurait pu être un peu Dupontel. Je retrouve un peu Ouais, de ouais, un Dupontel petit peu, dedans. peut-être il y a quelques scènes et tout, ouais, ouais. Ça peut être un Après, peu moi, absurde. Je rapproche plus des Charlots, tu vois, si t'as vu les Charlots. Oui. Oui, oui, oui. Le Grand Bazar, les Bidas en folie, où vraiment c'est un peu gag sur gag, même là si c'est moins des gags, c'est plus des situations rocambolesques. Et c'est pour ça que ça me faisait penser un peu 9 mois ferme, tu vois. Où Oui, c'est oui, oui, quand ça reste quand même un peu dark. Enfin, Ouais. ouais. Mais c'est ça que j'aime bien. Et un doudou, du coup
Et un doudou comme film. Un que tu mets pour te remonter le moral. Doudou, c'est ou- le truc pour remonter le moral, tu vois. Moi, on va pas dire les inconnus alors. Ouais, ce serait le Zohan, quoi. Ah ouais Rien que pour vos cheveux, ouais, Adam Ah, donc Sandler. pas du tout un film français, mais c'est ton film doudou. À la base, je pensais Ouais, les films franchement, français, on s'en fout. ouais, Zohan. le truc qui remonte le moral, ouais, le Zohan. Ah ouais Ouais. Vraiment absurde au possible, quoi. Ah, le Zohan, c'est bien absurde, ouais, franchement. Rien c'est que pour vos incroyable. cheveux en français. Ouais, Donc c'est rien une comédie avec Donc, ouais. comment il s'appelle Adam Sandler, Adam ouais. Sandler. Ouais, Don't Mess with the Zohan ou rien que pour vos cheveux, ouais. Oui, c'est vrai. Puis alors là, ça part dans tous les sens. Il sait un peu tout faire. Il est super balèze, c'est ça? Ouais, il a pas des super pouvoirs, mais pas loin, quoi. Genre, tu Ouais, le tires ouais. dessus, il arrête la balle avec sa narine. Voilà, c'est ça. Mais il est Et coiffeur. ouais, franchement, voilà. Il est agent secret, en fait. C'est dans ça où il y a de Maria Carey. Il y a une scène avec Israélien. Maria Carey. Comment? C'est dans celui-là, il y a une scène Ouais, il y a avec Maria Maria Carey. Carey. C'est fan de Maria Carey. Ouais, les Israéliens, il est agent secret. Et en fait, ouais, son rêve, c'est de partir à New York et de devenir coiffeur. Parce que voilà, il y a un salon de coiffure avec un célèbre coiffeur, Paul Mitchell. Et voilà, il a le lookbook, il le contemple tous les soirs avant de dormir. Et c'est son rêve, c'est de partir là-bas et de devenir coiffeur. Sauf que bon, bah voilà, en Israël, bah, si tu annonces que tu veux devenir coiffeur, on va dire ouais, que ils disent falafel, quoi, au lieu de falafel, quoi. Il n'ose pas franchir le pas, donc il décide de se faire passer pour mort lors d'un combat avec son ennemi juré et de partir en filou à New York, quoi, incognito. Vivre son rêve. Vivre son rêve. Et franchement, le Zohan, Oui, c'est vrai que c'est... bon film. Ouais, de détente, toute façon, quoi. Adam Sandler, généralement, c'est quand même... Voilà. En tout cas, moi, ça me fait rire. C'est... Comme tu dis, c'est potache, mais ça marche. Est-ce que tu as un conseil pour les gens qui nous écoutent, évidemment, pour vivre leur côté geek sans honte, qu'ils assument? Ouais, faut pas avoir honte, quoi, c'est tout quand t'en parles. Ouais. Et puis, faut bien. Ouais, je sais pas, faut bien expliquer ce que tu fais, quoi. Faut mettre de l'enthousiasme. Ouais, c'est ça. Et- Toi, c'est vrai que le regard des autres, tu t'en fous royalement. Je pense que c'est surtout ça, en vrai, ton Oui, après, quand tu dis ouais, que tu pars à Djerba faire quoi? Non, bah en fait, on prend des mosaïques en photo. Voilà, mais quand t'expliques bien le concept, la démarche de l'artiste, voilà, qu'il y a plein de gens autour qui sont à fond, et puis que mine de rien, bah, ça fait vraiment découvrir la ville. Quand tu vas dans une ville à l'étranger, voilà, tu vas suivre Ah, le tu circuit découvres, touristique, faire les ouais, les grands monuments, mais des fois, bah, l'artiste qui y allait, alors généralement, voilà, c'est ce qu'il dit, c'est qu'il veut pas détruire la planète, donc il veut pas avoir un bilan carbone trop élevé, donc il va pas dans un pays poser des mosaïques exprès pour ça. Donc généralement, c'est qu'il a une excuse, c'est qu'il a une expo là-bas. Donc lui, généralement, il doit rester peut-être, je sais pas, 2-3 semaines, un mois, repérer les lieux dans la ville. Et du coup, il va souvent poser des mosaïques sur des lieux qui l'ont interpellé et qui sont pas forcément les plus connus où les touristes s'y rendent. Donc des fois, bah ouais, tu te retrouves dans des endroits où tu serais vraiment jamais allé, où c'est Ah trop, bah c'est clair. trop mignon et compagnie, tu vois. Donc comme là, on est allé à Djerbaoud. Ah, c'était Voilà, incroyable. qui est une sorte de petit village où le street art y est autorisé. Il y a plein d'œuvres. Ah, il y a plein d'œuvres de plein Ah d'artistes ouais. différents, et donc Invader, on a posé quelques-unes dedans. Ouais, dedans, il y en a 6, je crois, dans ce quartier-là. Et du coup, ça, on y serait jamais allé. En vrai, ça m'attirait pas plus que ça à Djerba. S'il y avait pas eu Ouais, l'excuse d'Invader, je serais pas allé. C'était la bonne excuse pour aller voir. Et ça a été une super surprise. On a rencontré des gens qui étaient cool. Comment il s'appelait déjà Mais j'ai oublié son nom. Ouais, moi aussi. Mais il était tellement cool. Pitney Ça m'a fait Lagalami, marrer. là. Non, moi je parle du taxi. Ah oui, Dalil. Dalil. Oui, le chauffeur de taxi. Parce que là-bas, il y a un chauffeur de taxi, en fait, que tu rémunères. Tu donnes 140 € et en 2 matinées, il t'emmène sur les 55 mosaïques. Voilà. Parce qu'il y en a qui sont vraiment perdus au milieu de nulle part. C'est compliqué d'y accéder, quoi. Mais du coup, il t'emmène aussi dans des petits restaurants. Ouais, dans des Enfin, en petits tout cas, nous, restos c'est ce où qu'il avait t'arrives fait en avec nous. cuisine, t'es devant le congélo, ça c'est les poissons d'élevage, ça sauvage, lequel vous voulez manger, après hop, ils te le font cuire, et puis voilà, tu manges pour pas cher, on a eu trop beau temps. Ouais, c'était vraiment Les gens cool. étaient très, très sympas. T'es dans le souk, ils sont moins agressifs qu'à Marrakech, voilà, tu te fais pas arnaquer, et voilà. Donc du coup, pour revenir sur ce qu'on disait, ton conseil, c'est d'avoir le bon discours finalement. Ouais, le bon discours, et puis bah, de toute façon, t'es toujours le con d'un autre. Oui. Ou que chacun sa passion. Moi, je comprends pas trop les gens qui font du footing, tu vois. Ils sont passionnés Ouais. pour courir, quoi. Voilà, c'est le truc le plus chiant au monde de courir, tu vois. Après, t'es satisfait toi de ta performance, mais bon. Mais est-ce que tu geeks ça, tu vois? Parce que, Enfin, bah, si, je pense que tu peux tout geeker en fait. en vrai. Oui, t'as des geeks aussi. Oui, tu geeks les baskets, quel basket a le plus de performance? Ouais, bien ouais, sûr. voilà. Ouais, Après, ouais. je respecte. Hein. Moi, j'ai acheté une paire de running il y a 15 ans, au cas où, bah, elle est toujours dans la boîte, j'ai jamais couru. Hein. Donc, je fais du skate. Enfin, voilà, Enfin, je préfère marquer un but ou un panier au basket. Après, c'est le côté pratique, hein, courir, voilà. Et toi, il faut un but pour faire une activité, quoi. Ouais, j'aime bien qu'il y ait un vrai challenge, quoi.
Si t'avais un pouvoir geek ultime, ce serait quoi? Un pouvoir geek ultime. Tu peux te téléporter sur un spot de skate ou détecter les invaders automatiquement. Ouais, non, ce serait pas les invaders. Savoir faire le moonwalk. Je crois que tu sais le faire. Ouais, vite fait. Non, je sais pas moi. Un pouvoir geek. Moi, je le dis à chaque fois parce que du Ah coup, bah ça moi, donne un ce bon serait de effet. rajouter des degrés pour faire du skate Ah. ouais, pour qu'on puisse en faire, quoi. Ah, il est bien celui-là. Voilà. Je changerais la météo, tu vois. Pouvoir de la Voilà, là, aujourd'hui, il fait 9 degrés. S'il pouvait faire 18, tu Ouais. pourrais, puis bah, que ça sèche beaucoup plus vite. Mais ça s'appelle Barcelone. Ça s'appelle Barcelone. Ouais. Et c'est un peu loin. C'est un petit peu loin. Et il n'y a pas beaucoup de mosaïques. Ouais. Je crois qu'il en reste 2. Il en reste une. Ah ouais? Ouais. Je crois que j'en ai 2 ou 3. Non, il n'y en a qu'une. Ah écoute, ça va peut-être revenir. Peut-être. Mais là-bas, c'est la ville du coup qui les casse. Non, c'est des vols aussi. Oh là là, Ah, oui, oui. décidément. Est-ce que t'as une reco pour les petits geekougnous là qui nous écoutent? Une reco, Alors, une reco, c'est une recommandation. hein. une recommandation. Ok. On a vraiment parlé de skate, de Invader, Michael, cinéma français. Donc, est-ce que t'as une reco sur un de ces 4 là? Est-ce que t'as une autre reco, peut-être un spectacle que t'es allé voir? Nous en donne 2. Quoi. Une recommandation. Bah ouais, faites du skate, essayez au moins. C'est normal de tomber au début. Oui. Vous inquiétez pas, hein, parce qu'à chaque fois on me dit ah, j'ai essayé une fois le skate, je suis tombé. Je fais bah c'est normal, hein, on tombe au début. Comme la première fois que tu fais du ski, tu tombes, hein, c'est normal. Ça se passe comme ça, mais ouais, c'est vraiment le truc. Même si t'as 30, 40, 45 ans, Tu peux commencer le skate. essaye et juste apprends à rouler parce que juste pour te déplacer, c'est comme le vélo, ça se perd pas. Puis c'est vraiment juste des bonnes sensations, même juste de faire une petite descente, faire des petits virages, ou est-ce que sur ce qu'on appelle des pump tracks, là, Oui. des terrains de boss en bitume, il y en a un peu partout qui fleurissent, donc ça vaut le coup. Voilà, d'essayer ça. Et puis bah, le skate, après, ouais, c'est trop pratique. Juste pour te Oui, balader pour te quand t'es à balader, c'est l'étranger, trop cool. tu le mets dans ta valise et c'est parti. Ouais, c'est clair. Et puis ça va tellement plus vite, tu vois plus de trucs, parce que tu vas 2-3 fois plus vite qu'à pied, donc Donc ta reco, c'est de bah, commencer. ouais, c'est au moins d'essayer de faire du skate parce que c'est vraiment, vraiment magique, quoi. Après, oui, c'est sûr que faire des figures, faut s'accrocher quand même. être persévérant, faut pas avoir peur de se faire mal, mais juste apprendre à rouler, s'arrêter, freiner, enfin... Ouais, je dirais quand C'est même très accessible. savoir faire le ollie, c'est quand même un plus dans le sens où quand tu te balades en ville, tu peux monter un trottoir. monter un trottoir, ouais. Voilà. Ça, c'est... Si t'as ça, Ouais. tu peux déjà t'amuser, mais tellement. Donc c'est ta première reco, c'est de faire du skate. Voilà. Et après, est-ce que t'as vu un truc, ou est-ce que t'as lu un livre, ou est-ce que t'as vu une série, un film? Bah, non, bah après... Tu recommanderais c'est- Télécharger essayer de faire l'application du skate. Invader. Bah oui et non, après voilà, c'est si vous avez du temps, vous voulez marcher, découvrir la ville, ouais bah vous pouvez télécharger Flash Invaders. Après voilà, faut pas trop tomber dans l'engrenage parce que Ça peut vite être une obsession. ça peut coûter des sous et compagnie parce qu'au début on est là ouais, moi je flash que ceux qu'il y a dans mon quartier, puis bah, au final ah, bah attends, je vais finir tout Paris, puis au final quand t'as fini tout Paris, bon bah ouais, il y a Versailles, il y a Fontainebleau à faire, et puis bah après bah voilà, tu fais Clermont-Ferrand, Marseille, Lille, et puis bah après ouais, tu finis à Londres, Djerba, et au pire des cas tu finis à Cancun, Ouais, c'est ça. Potosi en Bolivie, et ouais, tu peux aller très très loin pour au final un truc où il y a rien à gagner. Ah oui, c'est Mais sûr. bon, t'as fait des beaux voyages. T'as fait des beaux voyages. Et tu t'es allé là où tu serais jamais allé. Exactement. Où est-ce qu'on peut te suivre? T'as une chaîne YouTube, t'as un compte Ouais, Instagram? ouais, sur Instagram seulement, hein, The Truman Burbank. The Truman Burbank. Je mettrai le lien dans la description. Allez. Truman, merci. Comme toujours, t'arrives à faire voyager tout le monde, c'est incroyable. Hein. Skater, flasher, fan de Michael, cinéphile français, les Geek News sont comblés. On se retrouve la semaine prochaine sur un épisode solo et dans 2 semaines avec un ou une nouvelle invitée. Truman, un tricks de fin pour clôturer le podcast? Une petite imitation de Flipper le dauphin. Merci. Au revoir. Ciao, ciao, bisous. Hasta la vista, baby.